Hello à toutes. Donc, ce soir, ce que j'ai prévu pour vous, c'est tout ce qui est lié au self-care. OK? Prendre soin de soi. On l'a beaucoup vu. Vous êtes toutes les trois, vous êtes passées dans Change de vie. Donc, normalement, c'est une base que vous avez intégrée dans votre vie, que vous avez à tous les jours. Et c'était un des fondamentaux de Change de vie. Sauf que j'aimerais vraiment revenir dessus ce soir et vous faire donc non seulement du rappel pour aller plus loin, et aussi du plus subtil, c'est-à-dire aller un petit peu plus dans le détail par rapport à ça, notamment sur la partie devenir solide comme le roc. Pour moi, ça part vraiment de ce self-care dans le quotidien et à tous les jours. Donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est que quand vous avez des projets assez conséquents, des projets à mettre en place, le risque, c'est de se brûler. OK? Pour tout le monde, le risque, c'est de se brûler. Ça veut dire quoi? C'est de se brûler en termes d'énergie, donc de vouloir aller trop vite, trop haut. C'est un peu comme si vous imaginiez que vous aviez des ailes, vous êtes en train de vous déployer, vous êtes en train de monter. Si vous montez trop vite, c'est comme si vous imaginiez que vous étiez en train de cramer vos ailes. Donc, vous allez vite retomber. Donc, l'idée, c'est comme un petit oiseau qui sort de son nid. On va commencer à partir, mais on va y aller doucement. On va apprendre à voler. OK? Et le self-care, c'est vraiment ça. Donc, c'est je monte mes projets pas à pas, mais je veille à avoir cette douceur interne au quotidien, à l'intérieur de moi, pour pas partir et me brûler. Okay? Me brûler au niveau physique et surtout me brûler si le physique ne tient pas, le mental ne tiendra pas. Parce que votre mental, ça va être en fait, en premier, la première chose qui ne va pas tenir, ça va être votre corps physique. Ça va être les premières sonnettes d'alarme. Généralement, on a un corps physique qui suit, qui commence à dire qu'on est fatigué, mais on a notre mental. Si vous avez des mentales assez puissants, généralement, les femmes que je coach sont quand même des femmes au mental hyper puissant, même trop puissant, qui fait que du coup, on ne va pas écouter le corps physique. On est dans cette trop de puissance et c'est le mental, il dit, on y va, on continue, on y va, on continue. Sauf que le corps physique, il dit non, non, non. Là, c'est temps de faire doucement. Donc déjà, il y a cet équilibre entre votre corps mental et physique à véritablement trouver. Donc ça, c'est subtil. C'est par des petits signes. D'accord? Et aussi, ce que je vois, un piège, quand on va vouloir passer des paliers, arriver à de grands projets, le piège aussi, ça va être d'y aller à fond. Je suis fatiguée, je suis épuisée, donc je fais du self-care. Mais oui, j'avais oublié, comme dans Change de vie, je lui ai dit, il faut que je prenne soin de moi, je vais aller me faire un massage. Mais sauf que vous êtes allé trop loin. Je suis épuisée, je prends soin de moi. Je suis épuisée, je suis fatiguée, je prends soin de moi. Je vais toujours loin et ensuite je prends soin de moi. Toutes celles qui sont encore là-dedans, dans cette façon de faire et cette attitude-là, essayez dès cette masterclass de veiller à ce que ça soit vraiment fini. Parce que ça va vous faire des yo-yo émotionnels. Ça va vous faire du yo-yo mental. Ça va vous faire du yo-yo au niveau de l'énergie. OK? Donc, vous poussez trop et après, ah oui, mince, j'avais oublié, je prends soin de moi. Non. Alors, du coup, ce que j'ai vraiment envie de vous donner ce soir, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand on a des vastes projets et du multi-projet, beaucoup de projets à gérer, on est surchargé. OK? OK, on est surchargé, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à gérer, donc difficile de prendre du temps pour soi. Donc ça, pour moi, c'est le macro self-care. Je pose des temps pour moi. C'est la base, c'est ce que vous avez vu dans Change de vie. OK? Donc normalement, aujourd'hui, vous devriez être dans mon agenda, j'ai des temps où je vais marcher un peu parce que je sais que j'ai besoin de ça pour monter mes projets, j'ai des temps où je vais un peu nager, j'ai des temps où je médite un peu, je me recentre.
Donc ça, normalement, c'est la base. Ça doit être intégré avec change de vie. OK? Donc ça, veillez à avoir ça dans votre agenda. Le macro, on va dire le macro self-care. Donc, ce qu'on entend partout en vidéo, de prendre soin de soi. OK. Maintenant, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait du micro self-care. Et le micro self-care, je pense que c'est celui-là qui agit dans nos projets. Et c'est celui-là qui fait le succès. Et c'est celui-là qui fait qu'on n'est pas épuisé. Et c'est celui-là qui fait que la vie est kiffante aussi. Alors, ça veut dire quoi? Je me suis rendu compte ces derniers temps que moi, je le faisais de façon innée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis surchargée, que j'ai beaucoup de choses à faire, je vais lasser mes chaussures d'une autre manière. Je ne vais pas les lasser vite. Je vais cuisiner d'une autre manière. Plus j'ai de choses à faire, c'est comme si je me mettais en mode marathonienne. Un alpiniste ou un marathonien, plus c'est raide, plus la course est longue, plus il sait qu'il doit veiller à chacun de ses gestes. Il doit veiller dans son pas petit quotidien au self-care, à faire attention, à respirer. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était du micro. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je vois, par exemple, en ce moment, il y a ma famille qui est ici au Maroc, et je les vois faire, et je les vois pas prendre soin d'eux. Je les vois, en fait, ils font tout vite, ils font tout. En fait, ils pourraient faire la même chose de façon calme et posée. Ils pourraient faire exactement la même chose d'une autre posture interne, de douceur envers eux-mêmes. Et ça crée tellement une autre énergie, du coup, autour de nous. Quelqu'un qui va partir le matin, je vous donne cet exemple-là parce que je trouve ça assez flagrant. Quelqu'un qui va partir le matin, met ses chaussures à l'arrache, met son manteau à l'arrache, il démarre vite la voiture, vite, je cours amener les enfants. OK? Speed total. OK, je suis à la bourse, speed total, c'est tout. Quelqu'un ferait la même chose et en plus, vous allez gagner non seulement de l'énergie, mais du temps. Vous faites la même chose calmement. On met ses chaussures calmement, on met bien sa veste, on met bien son bonnet, il fait froid dehors. Et j'ai vraiment cette douceur avec moi-même de faire doucement avec moi, en fait. Parce que premièrement, il y a beaucoup de choses à faire dans la journée. Et deuxièmement, je sens que je peux être vite épuisée. Je peux être vite fatiguée. Je suis en veille. Je fais vraiment attention à moi, en fait. En lassant mes chaussures, en mettant mon bonnet, en mettant le manteau, en prenant soin des enfants. On ouvre la portière tranquille. On peut faire doucement dans le micro, le quotidien, en fait. Et moi, ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est de veiller, d'observer ça, d'analyser ça. Est-ce que dans votre quotidien, vous sentez que vous êtes dur? Est-ce que vous êtes dur envers vous? Est-ce que vous faites les choses avec plein d'amour pour vous, avec plein d'attention pour vous, dans ces micro-gestes de peler une pomme de terre, d'aller en bas à l'épicerie ou d'aller faire 3 courses? Ou est-ce que vous êtes comme ça? Parce qu'en fait, c'est ici, moi j'ai remarqué que du coup, on garde son énergie, on la stabilise. Du coup, c'est plus doux, du coup, c'est plus kiffant aussi avec les autres, parce que les autres, ils ressentent énormément ça. Et pour vraiment être honnête avec vous, mais j'étais une bourrine, mais j'ai bourriné des années, vraiment, jusqu'à apprendre d'abord à poser des grands temps, c'est ce que je vous donne dans Change de vie, mais ce que je vois aujourd'hui, c'est ce truc de marathonienne. On fait un pas après l'autre, mais on y va doucement parce que la course, je la connais. La course, elle est longue, là, cette fois. Les projets, ils sont grands cette fois. C'est plus des petits projets. Donc, il ne s'agit pas de perdre son énergie, il s'agit de vraiment la conserver et de vraiment sentir en interne cette douceur à l'intérieur de vous. Est-ce que ça va là déjà pour ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que justement, vous pensez à des choses où vous êtes dans le dur et vous pensez à des choses, est-ce que vous arrivez comme ça dans votre quotidien
à être dans cette subtilité de je prends soin de moi là, juste en allant là ou pas? Ouais? Parfois. Pas tout. Ok. Qu'est-ce qui, alors du coup, pour aller plus loin, qu'est-ce qui vous met dans le dur? Quand est-ce que vous allez rentrer dans je force et quand est-ce que vous allez rentrer dans une posture où là, en fait, je suis en train d'être dur avec moi-même? Quand? Qu'est-ce qui déclenche ça? Dès qu'il y a du doute. Donc la peur de ne pas arriver à boucler ce que je me suis mise en tête de faire. Mm. Donc la peur de... Ouais, L'anticipation, quoi. Ouais, voilà, la peur et le doute. ok. Et est-ce que dans ces moments-là, il est possible pour toi de décaler? C'est-à-dire, aujourd'hui, ben, je n'ai pas réussi à faire ça. Et justement, par douceur pour moi-même, je suis capable de dire, ok, ça sera demain. Alors, je me le dis pas le jour même, parce qu'après, je le constate que j'ai pas pu le faire. J'ai encore trop de culpabilité, je pense, qui s'installe quand je n'ai pas fait. Et je pense que c'est aussi à la hauteur de... si je me relâche, j'ai peur de tomber dans un autre excès, comme une fuite, en fait, et de procrastiner. Ouais, Je jongle entre des extrêmes, en fait. Du coup, la voie du milieu n'est pas encore retrouvée. ouais. Euh, exactement. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, je me le suis marqué. C'est-à-dire que il y a aussi il y a aussi, j'ai remarqué, ces personnes qui font doucement, mais du coup, elles font trop doucement. Enfin, elles font doucement tout le temps. Et ça, c'est pas du vrai self-care. C'est-à-dire que moi, ce que je vous invite à faire pour accéder à vos grands projets, c'est d'être très engagé, très focus, et pas oh, je fais tout doucement, je fais tout tranquille, je je sais pas si vous voyez la nuance entre les deux. Je veux pas trop fort. Hein. Non, ça c'est pas du self-care en fait. Ça, comme tu dis, c'est soit de la procrastination, soit c'est le marathonien qui souffle. Mais c'est pas une marathonienne qui connaît exactement son objectif. Elle est vraiment engagée dans la course. Vous voyez, au niveau de l'attitude du marathonien, on voit bien quelqu'un qui s'est vraiment entraîné, quelqu'un qui est vraiment là. Elle pourrait aller plus vite, mais elle fait exprès d'aller moins vite. Et c'est pas je fais tout tranquille tout le temps pour être dans le self-care. Et merci Béatrice parce que cette subtilité-là, elle n'est pas facile. Parce que parfois on dit ah ouais, je vais faire doucement, mais en fait on est dans la procrastination. Et pour pas y être, moi ce que je vous invite à faire, c'est assez facile, c'est de vous dire il vaut mieux que je fasse peu d'actions, mais de fortes actions pour mes projets. Peu mais fortes que beaucoup, donc superficielles. Donc ça c'est la première règle. Et la deuxième règle, du coup, on n'est absolument pas dans la procrastination, comme par exemple, on a fait 3 grosses roches dans la journée, vraiment des choses très impactantes dans vos vies, dans vos projets. Et ensuite, prendre le temps, par exemple, d'aller marcher, prendre le temps de jouer avec les enfants, okay, d'être vraiment avec eux à 100%. Et j'ai été focus à 100% et je me suis donné, engagée avec douceur dans mon projet. En fait, je le fais pas dans le dur. Je sais pas si vous voyez la différence, mais c'est en termes d'engagement intérieur, de posture intérieure, d'engagement que c'est différent. Ça va? C'est clair pour... Ok, Sophie, c'est clair pour toi?
Donc, tout ce qui est speed, le forcer, c'est de rentrer dans une, c'est ça que je m'étais marqué, dans une douceur d'être, mais je peux être douce et forte et puissante à la fois. Ok? Je suis douce et forte et puissante à la fois. Je suis pas douce et je fais rien. Je suis pas douce et je reste dans le canapé, j'ai pas envie de rien faire. Bon là, on est d'accord, les projets, on passe mon passage à l'action, ça va pas marcher. Mais vous êtes mieux de faire boum, 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 sans forcer, mais impactant de la journée, énorme de la semaine, plutôt que de 1000 actions en mode Speedy Gonzalez. Quand vous sentez, moi ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est le micro self-care. Quand vous sentez que ça commence à faire ça, donc il peut y avoir le doute. Donc toi, Béa, tu vois que c'est le déclencheur, c'est le doute. Ça peut être donc le doute, mais c'est souvent donc lié à la peur. Ça peut être souvent la peur. Ça peut être la surcharge, ok. Et ça peut être la croyance qu'on n'a pas le temps de tout faire. C'est souvent une croyance de ne pas avoir le temps de tout faire. Et ça, vous pouvez vous pouvez le remarquer et vous pouvez vous dire, mais j'ai toujours eu le temps de tout faire. J'ai toujours réussi. Finalement, les choses se sont harmonisées, se sont équilibrées et j'ai toujours réussi à tout faire dans ma vie. Je ne sais pas vous, mais moi, parfois, je suis obligée de me répéter ça en me disant, non, mais attends, Julia, tu as réussi en le temps à tout faire. On se calme. Plus vous allez être calme et focus, plus les projets, ça va être une autoroute. Ça, c'est certain. Donc, c'est quand je lasse mes chaussures le matin, quand je me maquille à tous les jours, quand je me démaquille. Et je pense que c'est là aussi où la majorité des personnes parlent d'instant présent. Moi, je parlerais plutôt d'instant d'être à soi, dans la douceur. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'ai des grosses choses à faire. Par exemple, je dois voyager, je dois aller à Marrakech dans la journée, je dois partir le matin pour ma carte d'identité, la refaire et je dois rentrer le soir. Soit je me fais ça dans le dur, soit je me fais ça en achetant mes petites cacahuètes, en écoutant mon petit truc tranquille, en finalement gérant mes clients, mais tranquille en fait. C'est une sorte de tranquillité intérieure. Vous voyez comment c'est doux dedans en fait. Et veillez à voir quand est-ce que vous partez de ça et de revenir à cette douceur-là. Et c'est ça qui va faire votre solidité émotionnelle et mentale. Énorme. Et d'ailleurs, vous pouvez vous apercevoir des femmes autour de vous qui sont là-dedans, elles prennent soin d'elles, elles sont, enfin, je ne sais pas comment le ressentir, on le ressent ça avec les femmes stables, posées, tranquilles, autour de nous et on se dit waouh, elles sont tellement et on voit d'ailleurs que ça se passe bien dans leur vie généralement, les projets avancent, ok. Moi j'ai en tête comme ça des amis où du coup émotionnellement c'est très stable, mentalement c'est très stable, ça va. Ok, on fait une petite question-réponse. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez des réponses? Est-ce que vous voulez interagir? Qu'est-ce que ça vous fait quand je vous parle de ce micro self-care? Parce que pour moi, c'est vraiment du micro. C'est de l'ordre de la dentelle, c'est de l'ordre du petit détail, c'est de l'ordre du subtil en fait. Est-ce que vous sentez que vous y êtes ou pas? Donc plutôt Sophie, Christine, oui. Vous disiez que oui. Moi, je me sens rassurée parce que quand en décembre, tu as fait les 3 jours cadeau, c'est sorti que j'étais beaucoup dans le dur. Donc, moi, c'est le côté bourrin et j'arrive à l'épuisement, j'en peux plus. Et depuis, en fait, c'est pas le doute, moi, comme Béa, je me rends compte beaucoup plus vite, c'est quand je suis pas juste avec moi.
c'est que comme j'ai une capacité de charge assez hors norme, je dirais, des fois, je dis: «Oh, ça va». Et en fait, dès que je vois que ça va pas, maintenant je fais pouf, je pose, je me recentre, même dans 1 minute. Et là, quitte à ce que si je suis avec la personne, je dis: «Écoute, je sais qu'on avait dit ça, mais en fait, c'est pas juste pour moi, donc je vais juste faire ça et je vais le faire bien, en fait». Et c'est vachement plus doux pour moi. Je suis en train de remonter en énergie depuis décembre, en fait. Ok, Là, super. par exemple, je termine mon mois aujourd'hui, là, je me suis pris 5 jours pour moi. C'est 5 jours cadeaux et il y a une dame qui a annulé son rendez-vous cet après-midi. Mais en fait, c'était the cadeau parce que et je prends ces moments comme des cadeaux. Ce matin, je suis allée marcher parce que j'avais eu des annulations à cause du covid de la semaine dernière. Mais en fait, je commence mes journées un peu pour moi, enfin pas toutes. C'est avec parcimonie, tu vois? Il faisait beau et je vois que enfin, ça me rassure ce que tu dis parce que c'est ce que je mets en place, depuis décembre, depuis que tu m'as dit que je savais pas déléguer tout ça. Parce que j'ai rigolé quand tu l'as dit, mais le soir à la douche, j'ai éclaté en sanglots, en fait. Ça a fait rire Marc. Il m'a dit: «Bah, tu le savais pas, il y a que toi qui le vois pas, hein». Mais je pleurais, je lui ai dit: «Ben si, mais je devais pas être prête à l'entendre». Il y a une différence entre le savoir et l'entendre. Et Hmm. depuis, bah, je fais mon petit bout de chemin, je fais ma team, j'avance, enfin, je prépare les choses tranquille, mais comme tu dis, il y a beaucoup, beaucoup de puissance. Et je me sens fière de moi, en fait. C'est nouveau. Voilà. Hmm. Quoi que je fasse, eh ben, c'est OK. Ça va mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ça me rassure ce que tu dis, tout ça. Et le piège, que tu vois, cet automatisme, ça reparte. En fait, de Mm, temps en temps, ça revient. mm, Donc, quand vous voyez que vos anciens schémas vous rattrapent, reviennent, eh ben, je reviens non à cette douceur-là, à ça. Et ça, encore une fois, c'est pas je fais toujours tout tranquille. Ça, c'est pas vraiment ça, c'est pas ça la posture. Ouais, super. Ben, non, merci. mais tu l'avais bien expliqué. D'ailleurs, j'ai envie de le partager avec vous, les filles. Tu avais dit que c'était pas un problème de taper dans son yang, qu'une femme entrepreneur a besoin aussi de mettre en place des choses et de taper dedans. Et c'est cette subtilité qui m'a fait aussi un déclic. Hmm. Moi, bourrin, mais et après, quand j'étais à tirer la langue, on en revenait au schéma de parce que j'ai le mental, moi, qui dit: «Mais si, on y va, go, go, go». J'ai pas un problème de motivation, moi, c'est que j'avais un problème de me freiner. Et là, en fait, c'est plus puissant, c'est le mot que tu disais, c'est trouver des priorités et je le fais pour absolument tout, je dirais maintenant. Hmm. Et puis, Et c'est l'entraînement. ouais, Mmh. c'est un entraînement et c'est plus conscient Mmh. aussi dans les actes, les Oui, actions choisies. Je fais ça. oui. Ok, ok, super. Ben, c'est super. Et ça va te donner une solidité qui va faire que frôler ce burn-out, là, comme je l'avais vu, Mmh. c'est pour ça que je te l'avais dit, va complètement s'éliminer. Ça Mmh. sera fini, tu ne frôleras plus le burn-out, quoi. Mmh. Parce que ça, c'est pas possible. Ouais. Non, mais Solide, ça voilà, solide comme le roc. Ce qui ouais. fait que aussi, cette solidité-là et cette douceur-là permet que lorsque vous allez avoir à traverser une tempête, un blocage, une tempête émotionnelle, parce que peut-être il va se passer quelque chose, un conflit que vous n'aviez peut-être pas prévu, vous allez beaucoup mieux le gérer, parce qu'il n'y a pas d'épuisement. Donc, comme il n'y a pas l'épuisement au quotidien et on stabilise au quotidien, ben, on peut beaucoup plus appréhender ce qui va arriver de l'extérieur, les événements qui vont surgir de la vie, hein, forcément, vont en arriver. On le sait. Ça, c'est ça, c'est notre contrat sur Terre. On a signé pour ça. OK? Donc, ça donne cette stabilité du coup, je peux euh, mieux gérer ce qui se passe aussi, en tout cas de mon expérience. Ça va? Christine, Sandrine, Béa?
C'est OK pour vous? Christine, tu veux dire 2 mots ou pas? Non? Est-ce que le micro self-care, c'est quelque chose que tu utilises chaque jour? Chaque jour, peut-être pas, parce qu'avec les enfants, c'est hard, hein. Surtout quand quand on a une ado, c'est c'est elle me fait sortir de mes gonds assez souvent. Donc j'essaie de temporiser, de me dire: «Bon, ça va passer, ça». Mais bon, j'essaie quand même de prendre un peu de temps pour moi-même, hein. Comme tu le sais, je me suis remise à faire une activité, du cabaret entre autres, hein. Ça me permet de m'évader un peu, c'est Et t'en es où de tes projets? et beh, de mes projets, c'est étonnant parce que je me suis dirigée vers, des secteurs, auxquels je ne m'attendais pas du tout. Récemment, bon, c'est un peu perché peut-être, hein, mais bon, je me suis fait un stage de lithothérapie la semaine dernière, le week-end dernier. Là, je me suis inscrite à un stage de Reiki pour le mois de mars et mercredi, j'ai signé un contrat pour être soutenue pendant une période d'un an pour, me relancer donc dans le MLM et enfin, peut-être pas le MLM, mais au moins pour, comment dirais-je? Pour trouver des revenus, complémentaires donc OK, et je vais être suivie donc par un couple qui va donc m'épauler à ce niveau et d'accord. voilà. Ce que je vois avec toi, Christine, veille tu as vraiment cette tendance de l'éparpillement. Tu as vraiment cette tendance à pas construire, en fait. L'idée, c'est vraiment d'organiser, de construire, comme on l'a vu, 1, 2, 3, 4, 5 ans, pour savoir où tu vas et de rester là-dessus. Le problème, c'est que tu construis, OK, je vais faire des laveries et tu fais autre chose. OK? Après cette idée-là, je l'ai toujours en tête, hein. Oui, mais je ne te vois pas en passage à l'action. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est regarder pourquoi tu ne restes pas focus. Si tu as besoin d'explorer, OK, tu te donnes un an d'exploration. Mais encore une fois, si vous voulez créer des projets, il y a la persévérance et le focus qui est élémentaire. On n'arrive pas à créer des projets de cet ordre-là, notamment en restant pas focus dessus, en fait. OK? Alors peut-être que ton MLM, c'est pour nourrir le reste, tu vois, mais qu'il y ait vraiment une structure, une organisation, une construction, quelque chose de bâti et de très, très clair. OK? Dès qu'on va partir dans tous les sens, on va perdre la stratégie de comment je vais vers mon projet. Donc ça, c'est vraiment ta tendance, c'est la tendance de beaucoup de gens. Oui, certes, mais Ouais. bon, après, ce que j'ai pas dit, c'est que par rapport aux laveries automatiques, j'ai déjà, des idées de franchise, enfin, j'ai déjà le coût des machines, enfin, je vois à peu près le mais c'est l'aspect financier qui me manque, c'est pour ça que je vais chercher des idées d'aide enfin, voilà, de revenus complémentaires pour Ouais, pouvoir, parce que tu n'en parlais pas, tu vois, donc c'est intéressant. Tu parlais pas de ton projet, tu parlais de tout le reste, c'est OK. oui, certes, Et pour nourrir le projet, voilà, j'ai besoin de passer par là pour, OK, OK. voilà. Voilà. Béa, tu veux interagir ou ça va? C'est bon. OK. Sandrine, c'est bon? OK. Si c'est bon pour tout le monde, on pourra. Je peux dire un truc à Christine, moi, pour te donner une idée. J'ai rencontré un client qui m'a parlé d'un truc. Alors, je ne sais pas comment tu peux faire pour savoir, pour t'aider à trouver des financements autres que la banque. Tu as des gens qui ont des sous, qui ne savent pas quoi en foutre et ils ont envie que ça fructifie. Et en fait, je ne sais pas, je crois que tu peux te faire accompagner par un avocat, un truc comme ça, il faut que ce soit bien ficelé. Et en fait, c'est eux qui te les prêtent. Et toi, sur ce que ça va rapporter, ton business de laverie, si j'ai bien compris, ben, tu leur reverses un pourcentage. En fait, c'est comme si c'était des investisseurs.
C'est des Je business. ne sais pas où c'est que ça se trouve, mais lui, mon client, c'est ce qu'il faisait avec de l'immobilier. En fait, c'est comme ça qu'il est investisseur immobilier. Il investit le pognon des autres pour arriver à faire il retape des maisons, des apparts et tout. Et après, il reverse une partie. Il m'a expliqué, au lieu que la banque, elle te reverse un petit truc qui est dérisoire, entre guillemets, Mhm. mais il m'a expliqué qu'il y avait des avocats fiscalistes, je crois, un truc du style comme ça. Ça se ficelle. Peut-être te rapprocher d'un cabinet de notaire qui te dira, ah oui, j'ai un client qui cherche ça, ou un truc du style, tu vois. Mhm. Ça peut peut-être t'aider à accélérer ton truc. Oui, qui sait, oui. Oui, j'ai plusieurs pistes, mais voilà, j'essaie de taper dans plusieurs sources de revenus complémentaires pour pouvoir. Voilà, bon, après, ce sont des projets. Enfin, là, le couple là, avec lequel donc, j'ai signé donc, va m'aider à ce niveau également. Donc, bon, c'est dans en bonne voie, on va dire. Mais bon, ça va prendre encore un peu de temps. Ce qui est intéressant, c'est dans la solution de Sophie, c'est de voir que tu vois la manière de rester focus sur le projet, de rester sur le projet. Comment je peux faire pour que ce projet-là aboutisse directement Mhm. et de pas passer à là, développer ça, développer ça. Parfois, il y a juste une solution pour aller directement là. Seulement, on n'a pas trop envie de l'avoir ou on n'a pas envie de défier ce défi-là ou ce challenge-là. Mhm. Notre Oui. esprit va aller dans faire ça ou faire ça ou faire ça. Pourquoi? Parce que en vérité, on a peur. Mhm. Parce qu'on ne connaît pas ce que c'est qu'un avocat fiscaliste, etc. Parce qu'on ne s'y connaît pas, parce qu'on ne connaît pas d'investisseurs, etc., etc. Et ça arrive que notre esprit, du coup, nous fait des sortes de feintes. C'est des feintes. De dire, ah oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, qui font ça, qui font ça et qui ne font pas leur projet. Ils passent des années, ils ne font pas leur projet. Ils ne vont pas droit au but. Ils ne vont pas droit au challenge, droit au défi qu'il faut sauver. OK? Mhm. Donc ça, Tout à c'est fait. aussi super important de regarder ça. Et il Mhm. y a beaucoup ça quand je m'éparpille. En vérité, je m'éparpille parce que j'ai peur. En vérité, je fais beaucoup de choses, sauf la chose à faire, parce que j'ai peur, Mhm. etc., etc. Ouais, ouais, ouais. Ok, super. Merci Sophie. Merci Merci Christine. pour ton conseil. Non, et puis, c'est important de parler de vos projets, justement. Vous pouvez d'ailleurs poser toutes vos questions par rapport à vos projets, si Sophie t'en a ou si Sandrine t'en a. Les coachings de groupe, ils sont là pour ça. Vous pouvez, du coup, après la demi-heure qu'on a fait de masterclass, vous pouvez très bien interagir sur vos projets, me poser des questions sur vos projets. OK? À chaque fois. Super. Bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Bonne soirée et à bientôt. Normalement, vous avez sur vos agendas. Hein. OK? Bonne soirée. Bonne Comment ça soirée. marche sur vos agendas? Le coaching de groupe, je vous ai invité pour que ça apparaisse sur vos agendas. Merci. Tu l'as fait où, l'invitation? Je l'ai fait via mon agenda avec un mail. Normalement, tu as dû recevoir un mail et tu dois accepter. Si jamais vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un petit mot sur le groupe Change de vie. Ça marche? Ouais, bah, j'ai rien reçu, moi. Ok. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.